À l'est de Paris, le quartier de Belleville, l'un des plus cosmopolites de la capitale, vit depuis un mois une affaire hors du commun. Cette pharmacie aurait volé plus d'1 million d'euros à l'État. Croix éteinte, rideau baissé, elle a été tenue pendant 3 ans par une jolie femme d'origine vietnamienne, Marie-Christiane Ho. Divorcée, avec un enfant, elle apparaît sur Facebook comme une femme fragile et romantique. Malgré son air angélique, elle est accusée par la justice d'être à l'origine de la plus grande fraude jamais commise par une seule personne contre la sécurité sociale. Elle nie les faits qui lui sont reprochés et dans le quartier, beaucoup de gens tombent des nues. Bonjour, salut André. C'est bien? Ouais. Barman à 16 heures, Riyad a plusieurs fois donné des coups de main à la pharmacienne. Et comme beaucoup de ses clients, il la regrette un peu. Comme il y avait des vieux qui pouvaient pas se déplacer pour prendre leurs médicaments, c'est moi qui allais les livrer dans le quartier. Encore donner aussi des petits cadeaux, leur mettre un petit shampoing, leur mettre un petit gel douche. Ou voilà. Ah, j'étais gentil. À la belle gentillesse, c'est pas possible. Moi, j'ai même été à la pharmacie une fois à 10 h au soir. Bah, elle m'a invité à boire un verre, il y avait des petits gâteaux et tout. Sur ces vidéos qu'elle postait sur Internet, elle était bien plus qu'une pharmacienne, une animatrice de quartier. Chaque année, pour le Nouvel An chinois, au beau milieu des médicaments, elle offrait à ses employés et à ses clients, en maîtresse de cérémonie, du cochon de lait, des oranges et des nems arrosés au champagne. Ah, il est bien frais et tout, c'est bien Paul. Félicitations. En ce 31 janvier 2014, malgré la bonne humeur, certains clients commencent à s'interroger sur l'honnêteté de la pharmacienne. Ça, je prends ça à 7 heures. C'est le cas de Daniel Barbier, 68 ans. Voilà. Ça, c'est pour l'estomac. Depuis une greffe du poumon et une opération de la aorte, il doit prendre tous les jours plus d'une dizaine de médicaments. Voilà. En décembre 2013, il est convoqué par la police. Lui et son épouse apprennent que Madame O aurait ajouté à leur insu sur les ordonnances d'autres traitements qui n'ont rien à voir avec les maladies de Daniel. La pharmacie se serait fait rembourser les soins fantômes par la sécurité sociale. Le commissaire, il me dit, mais je m'attendais à voir quelqu'un arriver avec plein de pansements, une momie, quoi, avec tous les pansements que vous avez. Mais je dis, j'ai pas de pansement, j'en ai jamais eu. Il y avait un traitement pour de l'herpès, un traitement pour du sida. Un cancer du poumon. J'étais content de savoir que j'avais un cancer du poumon. Et, ah oui, des verrues génitales. Oui, des verrues génitales et anales. Et anales, ouais. Madame O reconnaît qu'elle conservait les cartes vitales de certains clients dans un coffre. Elle s'en serait servie pour transmettre à la sécurité sociale des centaines de fausses ordonnances, comme celle-ci. En haut, c'est bien le médecin qui a prescrit les médicaments, mais la suite a été ajoutée à la main en imitant l'écriture du praticien. Il y a aussi des ordonnances recréées de toutes pièces, avec à chaque fois des médicaments très chers, remboursés à 100%. Ici, 2 654 € par mois, prescrits pendant 6 mois. On a des relevés de sécurité sociale. Au total, et en quelques mois seulement, la carte vitale de Daniel Barbier a été utilisée frauduleusement à hauteur de 34 000 €. Et comme la plupart des autres clients concernés, il n'a rien vu. Une chose est certaine, c'est qu'on s'en aperçoit pas. C'est parce que, bon, justement, on est pris à 100%. Donc, on n'épluche pas vraiment les relevés, vu qu'on paye rien, quoi. De fausses ordonnances, rédigées peut-être même par une fausse pharmacienne. Alerté par la justice en décembre dernier, l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France vérifie l'authenticité de son diplôme. Son président, Martial Fraisse, est encore sous le choc de ce qu'il a découvert. On se trouve en face d'un document totalement recevable, copie conforme à un vrai diplôme. Il y a des sécurités que l'on voit apparaître un petit peu sur la copie, c'est-à-dire des filigranes. C'est un très beau faux qu'il s'est procuré je ne sais pas où, mais qui a été fait par un bon faussaire. Martial Fraisse a mis à jour l'imposture en contactant simplement l'imprimerie nationale.
C'est un diplôme imprimé par l'imprimerie nationale avec un numéro de diplôme. Le problème, ce numéro ne correspond pas à une sortie de diplôme cette année-là. Et ça, vous ne pouviez pas le vérifier avant? On aurait pu, mais là, nous nous étions jamais posé une telle question, qu'une personne pouvait venir, avec le culot qu'on peut imaginer, présenter un dossier complet, c'est-à-dire avoir toutes les pièces demandées, pièces administratives, avec un faux diplôme au milieu. Aujourd'hui, partout en France, l'ordre est en train de vérifier un à un les 23 000 diplômes des gérants de pharmacie. L'affaire a servi de leçon car Madame O a exercé illégalement pendant des années. Elle est née au Vietnam en 1973. C'est avec cette photo qu'elle représente sa pharmacie sur Internet, une petite fille avec un stéthoscope. À ses clients, elle dit qu'elle a été adoptée. Et c'est avec ses parents supposés adoptifs qu'elle immigre en France au début des années 80, dans les tours du 13e arrondissement de Paris, là où se retrouvent ceux qu'on appelle les réfugiés d'Indochine. Entre 2002 et 2012, elle utilise son faux diplôme pour se faire embaucher dans une dizaine de pharmacies d'Île-de-France. Aucun de ses anciens collègues ou employeurs n'a accepté de nous parler face caméra, mais ils disent tous qu'elle était plutôt compétente. Comment a-t-elle fait pour faire illusion si longtemps? A-t-elle suivi d'autres formations? Lu des livres? Mystère. En 2008, 6 ans avant qu'on la soupçonne d'escroquerie à Belleville, une première procédure judiciaire manque de la faire vaciller à Roissy. Elle travaille alors au terminal 2 de l'aéroport pour un pharmacien qui est aujourd'hui décédé, Christophe Guhure. Sa veuve, Valérie Guhure, a accepté de nous rencontrer. Selon elle, la personnalité extravertie de Marie-Christiane O avait séduit tout le monde à Roissy. Elle avait une clientèle qui lui était très attachée. Il y avait des gens qui venaient pour voir Marie-Christiane à la pharmacie. La clientèle de l'aéroport, de la plateforme aéroportuaire. Ah, pourquoi ils venaient la voir? Parce qu'elle était sympa, quoi. C'était un bon moment avec elle. Et puis, peu à peu, Christophe s'est rendu compte d'erreurs de caisse et énormément d'erreurs informatiques, des annulations d'opérations qui ont commencé à l'intriguer. Le soir, vous deviez récupérer, je dis, indice 100 dans la caisse, et puis il y avait 85. Et c'était à chaque fois lorsque Marie-Christiane était là. Pour la prendre en flagrant délit, le pharmacien embauche alors un détective privé qui va la piéger. C'était un client lambda, si vous voulez. En fait, c'est pas compliqué. Vous numérotez le billet que vous remettez à la personne, et puis vous vous apercevez que le billet en question n'est pas dans la caisse. Donc, il est où? Et donc là, vous demandez à la personne, quand vous avez un doute, d'ouvrir son sac à main, et le billet se trouvait dans le sac à main. Et puis, quand la police s'est rendue pour faire la perquisition à son domicile, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de stocks de produits pharmaceutiques. De mémoire, ils ont sorti 2 camionnettes complètes de produits. Ces médicaments ne venaient pas tous de Roissy. Alors comment aurait-elle pu s'en procurer autant? Et pourquoi faire? Encore un mystère. En 2010, le tribunal correctionnel de Bobigny la condamne pour abus de confiance. Elle écope de 6 mois de prison avec sursis et doit verser 13 000 € de dommages et intérêts à son ancien patron. Elle fait appel et en attendant, son casier reste vierge. C'est ce qui lui permet de ne pas éveiller les soupçons quand elle rachète la majorité des parts de la pharmacie de Belleville en février 2012. Selon les enquêteurs, elle se serait lancée tout de suite dans les fausses ordonnances. Certains clients s'en seraient rendus compte. L'un d'entre eux est même devenu extrêmement violent. Comme en attestent les vidéosurveillances de la pharmacie, un homme vient ce soir-là lui parler d'un air menaçant. Elle tente de le repousser. L'homme détruit ensuite son ordinateur en lui assénant au passage, semble-t-il involontairement, un violent coup de coude au visage. La pharmacienne affirme alors aux journalistes qu'elle est harcelée par des racketteurs qui veulent lui soutirer des médicaments gratuitement. Elle apparaît même anonymement dans un reportage à la télévision. La violence, c'est vraiment atroce pour une femme.
Et on est commerçant, on est une femme, il n'y a pas de protection. Je comprends pas. Nous avons retrouvé son agresseur. Omar Idbihi a fait 8 mois de détention préventive. Son procès aura lieu en mars prochain. Lors de son arrestation en septembre 2013, il déclare avoir agressé la pharmacienne après avoir compris qu'elle avait utilisé la carte vitale de sa compagne à son insu. Sur le coup, non, ça m'a énervé. Donc après, voilà, quand je lui ai dit les cartes vérité, elle n'a pas apprécié. De là, elle m'a poussé comme vous avez vu dans la vidéo. Bon, après, moi, j'ai pas apprécié non plus. C'est vrai que ce jour-là, j'avais bu. Et c'est clair, je regrette. Au moment de placer Omar en détention, la police lui dit qu'elle va enquêter sur la fraude supposée de Madame O. Mais au siège de la Sécurité sociale, les systèmes informatiques ont déjà donné l'alerte depuis plusieurs mois. Le chiffre d'affaires de la pharmacie augmente beaucoup trop vite. Des agents épluchent des centaines d'ordonnances, interrogent les médecins et les assurés. Après 9 mois d'enquête, ils sont convaincus d'avoir affaire à une fraude massive. Pierre Finder, le chef de la cellule antifraude, décide d'arrêter tous les remboursements, mais il est déjà trop tard. 1 135 000 € se sont volatilisés. Je donne la consigne à la caisse de bien vouloir immédiatement mettre en place tous les dispositifs qui nous permettent d'aller au plus vite possible pour pouvoir arrêter ce saignement, je dirais, ce saignement de l'assurance maladie. Et est-ce qu'on peut dire que 9 mois pour vérifier les signalements que vous aviez, est-ce que c'est long? Alors c'est normal c'est normal si on accepte de respecter le contradictoire et la présomption d'innocence. Si vous voulez, on peut pas arrêter de payer, on ne peut pas porter plainte sans avoir un certain nombre de preuves. L'affaire n'est pas rendue publique, mais elle est transmise à la justice. Madame O sait désormais qu'elle est visée par une enquête. La généreuse de cœur Marie-Christiane O n'a pas fini de faire parler d'elle. Après la séance de dépistage... Au lieu de faire profil bas, elle se lance dans l'humanitaire au Bénin. J'ai promis dans mon cœur que j'aimerais ramener un fauteuil roulant pour l'aider. Et le soir, elle se produit comme chanteuse dans un bar de la capitale, sous le nom de MC Love. Hyperactive, de retour en France, elle se lance même en politique et organise une réunion publique juste à côté de sa pharmacie. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, ici dans le beau gymnase de Bellemont. Un rassemblement de soutien à Joëlle Morel, la tête de liste des écologistes du 11e arrondissement aux élections municipales. J'ai personnellement été agressée 5 fois violemment dans ma pharmacie. En plein meeting, Madame O se met soudain à pleurer. Joëlle Morel se souvient encore de ce moment-là. Je suis une pharmacienne, comme les autres. C'est quelqu'un qui a un double visage, enfin, ou plusieurs facettes à son personnage. Elle passe facilement des rires aux larmes. Il manque une certaine... Enfin, on a senti très vite qu'il manquait une certaine stabilité dans ses comportements, dans son comportement. Quel était, d'après vous, son but à elle? Avoir de la notoriété. C'était une opportunité pour elle de s'appuyer aussi, peut-être, sur le parti pour cacher un certain nombre de choses qu'elle a pu faire. Merci, Joëlle. Madame O demande à figurer sur la liste écologiste, mais Joëlle Morel les conduit poliment. Reste un dernier mystère. Où est passé le 1 135 000 € qui a disparu? L'avocat de Madame O n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. En 2014, elle emménage dans un immense appartement aux portes de Paris. Elle s'installe sur tout le dernier étage de cet immeuble, où elle occupe plus de 200 mètres carrés. Montant du loyer, 5 600 € par mois, avec terrasse panoramique donnant sur la Tour Eiffel. C'est ici que la police vient la chercher le 31 décembre dernier, juste avant le réveillon. Condamnée pour escroquerie à 3 ans de prison, dont 1 an et demi ferme, elle est depuis incarcérée à Fleury-Mérogis, où elle a fait appel et continue de nier les faits. À 42 ans, une pause dans la vie trépidante de Madame O.